Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs bien-aimés, j'ai jugé aujourd'hui vous parler de la masturbation après l'avortement parce que je pense que ce sont des phénomènes qui sont liés d'une certaine manière et qui attirent la colère de Dieu. Bien-aimés, vous savez, il y a que Dieu, en créant l'homme et la femme, a voulu que nous continuions par nous multiplier. Le sexe, donc, a pour objectif la procréation et je dirais la récréation, si on peut dire que le sexe a le côté plaisir et le côté reproduction. Et nous ne pouvons en principe avoir du plaisir sexuel qu'avec le sexe opposé, puisque cela rentre dans le plan correct que le Seigneur Dieu lui-même a établi pour nous. Mais le diable qui a la recherche d'âme commence par susciter des pratiques pour droguer notre foi. C'est pourquoi je dis que la masturbation est la drogue du siècle, est la drogue du moment. Et on est drogué, on n'est plus conscient de ce qu'on fait. Lorsque vous arrivez à vous masturber, c'est qu'il y a un démon derrière vous. La masturbation même est un démon. Vous savez, le diable, il a des ministres. Il a 3 ministres fondamentaux. Il y a le premier qui est Beelzéboul, donc qui aime le pouvoir. Le deuxième qui est Mammon, donc qui aime l'argent Mammon. Et ce qu'on peut appeler le troisième ministre du diable qui est Asmodée, donc démon du sexe, démon anti-mariage. On ne peut pas être dans la pratique de la masturbation et s'attendre à un mariage. Ce n'est pas possible. L'objectif du diable en instituant la masturbation est de nous éloigner de la notion du mariage. Et c'est très dangereux parce que, vous voyez, nous pouvons lire dans la Bible, dans l'histoire des fils de Joseph, que lorsque la femme du grand frère est décédée, on demande au petit frère d'aller vers la femme pour susciter une descendance à son grand frère. Et la Bible nous dit, puisqu'il savait, puisque c'était la tradition, quand l'aîné meurt et que la femme n'a pas eu d'enfant avec lui, le petit frère va vers la femme, connaît la femme sexuellement et fait d'enfant. Et cet enfant est dit enfant du grand frère, parce qu'ils sont de la même famille. La Bible dit que lorsque le père de famille a envoyé le petit frère, va connaître donc sexuellement la femme de ton grand frère, afin de lui susciter une descendance. La Bible nous dit, puisqu'il savait, lui qui allait vers la femme, que la descendance qu'il allait susciter n'allait pas être de lui, il se souilla à terre. C'est-à-dire, il a des relations sexuelles avec la femme, mais au moment de la jouissance, il se souilla à terre. Il jette ses semences qui peuvent donner la vie, il les jette à terre. On dira, il a éjaculé à terre. Bien-aimé, la Bible dit que cela a suscité la colère de Dieu, Dieu l'a mis à mort. Et le diable est dans la même logique quand il met en nous la pratique de la masturbation qui pour l'homme constituera à utiliser des produits, du savon ou d'autres choses pour se donner du plaisir jusqu'au point où il libère ses semences à terre. C'est libéré à terre et cela suscite la colère de Dieu. Vous savez, le diable ne crée rien. Il est un dérobeur, un voleur, un imitateur. Et donc, ce sont ces semences-là. Donc, nous parlons de l'avortement, je disais le lien. Ces semences
que tu jettes à terre, que le diable récupère pour en faire des démons, des anges, ces anges, les anges de Satan, qui luttent et qui t'accablent et qui t'empêchent toi-même qui les a évacués, qui t'empêchent d'avoir une stabilité dans la société, bien-aimé. Alléluia. Il te faudra sortir forcément de cette prison. Parce que si tu te souilles à terre, si tu vides tes semences à terre, ou quand tu es femme et tu arrives à te procurer le plaisir, nous pouvons mettre aujourd'hui tout ce qu'on a, hein, les jouets sexuels, les sex toys, le mariage, des mariages homosexuels et tout ça, c'est Satan même là qui a pris, qui est au trône derrière ça. Et mais quand on embarque dedans. Quand vous embarquez, quand on vous dit la vérité, vous ne pouvez pas savoir. Parce que le diable n'aime pas lâcher la proie qu'il a déjà entre ses mains. Et donc, il n'y a pas de miracle pour te délivrer de la masturbation. Si toi-même, tu ne te décides pas. Les jouets sexuels, c'est la mode actuellement chez certaines femmes. Écoute-moi, si tu en as, il faut jeter. Il faut divorcer, il faut renoncer à ça. Le Seigneur m'a donné encore la grâce d'échanger avec une sœur ces derniers temps qui vit quand même des blocages parce qu'il y a eu des déceptions sur le plan sentimental. Elle n'a plus eu d'autre moyen que de se procurer ces objets, ces jouets sexuels-là. Mais quand elle a caché pendant longtemps parce que ce que toi-même tu n'es pas libre de faire. Tu es obligé de te cacher, à moins que tu sois de l'autre monde. Parce que si tu te dis encore un peu que tu es de la lumière et tu viens au Christ, tu ne peux pas avoir du plaisir à utiliser ces choses-là. Dieu merci, la fille, quand nous avons finalement, l'Esprit Saint a voulu mettre tout au clair, elle s'en est débarrassée. J'ai récupéré tous ces trucs-là et j'ai brûlé. Le diable permet que tu utilises ces choses-là, toi femme, que tu te masturbes dans ta douche, toi homme, juste pour te posséder, pour avoir... La masturbation, je ne dirais pas une fenêtre, une porte d'accès. Je ne dirais même pas un portail. C'est une maison sans clôture pour le diable. Il entre facilement dans ta vie et il prend siège. Et celui qui prend siège sur ta vie, sur ce qui te permet d'être homme ou d'être femme, d'être père ou mère de famille, celui-là possède tout ce que tu as, il possède qui tu es. Et c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons lutter au quotidien pour sortir de cette pratique qui ne fait que nous arriérer. L'ennemi a pour mission de te perdre. Et plusieurs pratiques aujourd'hui, comme je l'ai dit, les mariages homosexuels, des gens qui se disent transsexuels et autres là. Et ça fait la mode. Et c'est financé, hein. Beaucoup de personnes, il y a de grandes institutions qui mettent l'argent dans cette affaire-là. Et c'est des personnes les plus insoupçonnées que vous voyez derrière ça. Parfois de grandes autorités sont derrière ça. Cette pratique sort d'une résolution prise au niveau des sectes. Des sectes qui à chaque fois se déguisent. Quand on parle de tel nom, qu'on ait tel nom pour secte, tel nom pour secte. Moi, je ne veux pas les citer ici dans cet enseignement. Mais vous les connaissez. Et ils changent de nom, Et quand tu rentres dedans, on t'apprend des pratiques qu'on appelle des pratiques contre nature. Le simple fait d'avoir, de se donner plaisir, le simple fait de penser, toi femme, qu'avec des jouets sexuels, avec la masturbation, tu te donnes satisfaction, ce simple fait-là te met une certaine barrière, un dégoût à la vie maritale. Et la mission de Dieu, la première vocation que le Seigneur nous a donnée, comme je l'ai dit dans l'autre enseignement, c'est de féconder la terre. Donc toute pratique qui va contre, tel que le Seigneur a dit, le sang d'Abel le juste crée vengeance jusqu'à moi, le sang de beaucoup d'âmes, de beaucoup d'esprits que tu as créés, de beaucoup d'anges diaboliques que tu as donné l'occasion à Satan par offrande de ton liquide vital, de ton liquide de reproduction, beaucoup de démons que tu as fabriqués. Mais c'est toi qui les as fabriqués, tu veux qu'ils aillent où? Quand tu fais des enfants, tu les gardes. Tes enfants sont pour toi. Tu as la responsabilité de tes enfants.
Ils sont sous ta responsabilité. Et mais quand tu ne veux pas faire alliance avec un homme ou bien une femme pour avoir régulièrement, réglementairement des enfants, et tu décides de donner pouvoir à l'ennemi, eh bien, vous faites des enfants et ils sont là, ils t'accablent à tout moment. Parce que la masturbation suppose un mariage avec le démon. Et donc ça nous introduit directement dans ce qu'on appelle la présence des esprits incubes et succubes. Les maris de nuit ne peuvent pas cesser de te déranger si tu n'arrêtes pas la masturbation. Moi, je connais quelqu'un qui aimait tellement se masturber, déjà en pleine promotion dans son entreprise. Un matin, le travail s'arrête. Lui-même ne comprend pas. Un matin, parce que le diable a trop d'exigences. Il n'y a que Dieu qui donne et de la façon la plus facile et sans aucune contrainte autour. Bien-aimé de Dieu. La masturbation est une prison spirituelle d'une profondeur terrible. La masturbation bloque aujourd'hui la vie de plusieurs personnes. Parfois, c'est les raisons, nous allons revenir, je crois que cette seule vidéo ne nous suffira pas, nous allons revenir pour détailler. Il y a parfois des raisons familiales, des raisons généalogiques. Il y a des raisons de mauvaise compagnie. Il y a des raisons, des abonnements aux films pornographiques, aux images indécentes. Il y a le mauvais habillement. Aujourd'hui, les parents ne surveillent plus rien ou bien n'ont plus d'autorité pratiquement sur les enfants, ou les enfants, ceux qui sont déjà enfants deviennent parents et ceux qui n'ont pas fini d'être éduqués deviennent éducateurs. Je ne sais pas quelle éducation ils vont donner à leur tour à leurs enfants. Et vous voyez des gens qui s'habillent nus, qui sont nus, disant qu'ils sont habillés. Et qui se baladent, et c'est presque la mode, où l'exposition du corps des parties intimes n'est plus chose qui gêne personne. C'est une porte ouverte à la masturbation. Les rêves vont commencer. Parfois, il y a aussi, vous savez, le diable, l'exorcisme de Léon XIII avait dit, il veut frapper, il frappe au haut niveau. Parfois, c'est même des responsables, des personnes les plus insoupçonnées, comme je l'ai dit là. Même au cœur de l'église, que vous trouvez dedans. Ah, il faut faire attention. Et c'est pourquoi nous vous avons dit, et ça se transmet aussi, cette pratique. Nous avons dit, même quand vous êtes chrétien, et ce n'est pas, oui, tout le monde est prêtre, tout le monde est prêtre, roi et prophète par son baptême, c'est vrai. Le Seigneur a donné la grâce à tout le monde d'annoncer l'évangile. Mais il y a des personnes qui s'autoproclament berger, accompagnateur, et ceci, et c'est eux qui reçoivent les messages. Ne laissez pas n'importe qui vous imposer la main sur la tête. Des gens ont reçu l'esprit de masturbation simplement par imposition des mains. Parce que l'ennemi, il est terrible. Il est terrible. Nous savons ce que nous entendons pendant les écoutes spirituelles. Et la masturbation bloque la voie à l'entrée du Saint-Esprit dans ta vie. Et du coup, les prières que tu formules, tu ne sais pas pourquoi tu fais du surplace. J'ai lié ça à l'avortement parce que c'est une façon de jeter aussi des vies. Mais personne n'en est conscient, ou du moins on refuse d'en prendre conscience. La masturbation est un os dans la gorge du chrétien. La masturbation est un tombeau duquel, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment assez d'efforts pour sortir. Il faut que tu te décides, en invoquant surtout la bienheureuse Vierge Marie, au secours, pour pouvoir quitter cet état qui t'enlise dans la pauvreté. Celui qui se masturbe ne peut pas être financièrement épanoui. C'est pas possible. Celui qui se masturbe ne peut pas être financièrement épanoui. Il n'aura que des successions de difficultés, des successions de problèmes, des successions de situations qui vont se compliquer au point où lui-même va se demander qu'est-ce qui se passe. Écoutez, pour déséquilibrer l'être humain, le diable prend le raccourci du sexe très facilement. Parce qu'il sait que ce raccourci-là
Ça déséquilibre l'homme. Il y a le souci du sexe, le souci, la recherche du plaisir sexuel déséquilibre l'homme et on fait le tout pour ne pas, je dirais, quitter le chemin de Dieu. Toi qui es dans la masturbation, la colère de Dieu est très forte sur ta vie, je te le dis. Il faut que tu commences en m'écoutant déjà ici par dire Seigneur, je renonce. Et comme je l'ai dit dans la pratique de l'avortement, c'est plusieurs exercices que je promets. Nous avons déjà fait aussi avec une vague de personnes qui se donnaient à ça, mais qui ont osé avouer et ont dit leur volonté de quitter. Nous allons aussi organiser d'ici à là, d'ici quelques semaines, quelques mois, l'accompagnement des personnes aussi, de toi qui es dedans et qui veut peut-être quitter. Voilà, il faut prendre la décision et recourir à la Vierge Marie. Elle en est capable. Que sa grâce, son intercession t'accompagne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.